Bonjour tout le monde, c'est Nat, ravie de vous retrouver sur la chaîne pour une petite review d'un jeu Lenormand que j'aime tout particulièrement pour ses illustrations en fait qui sont magnifiques et c'est pour moi un des Lenormand que je préfère au niveau des illustrations, des images. Elles sont relativement bien travaillées. En fait, vous allez voir qu'il s'agit d'un jeu de collage, de montage donc, mais qui fait plus penser en fait à des toiles d'aquarelle. Et en fait, c'est ça que j'aime beaucoup. C'est le rendu du résultat en fait par rapport à ces collages. Et je trouve ça vraiment très très intéressant et très très beau. Donc en fait, ce jeu, je l'ai pas trop vu sur internet. Donc ça me déçoit un peu parce que je pense qu'il est peut-être pas très connu ou alors sous-estimé. C'est bien dommage parce qu'il est très beau. Donc c'est le Britta's Wahrzeitkarten. Donc c'est un jeu allemand, comme vous pouvez le constater, de Britta Kienle. Voilà, donc c'est un jeu Madame Lenormand. Et ce jeu, en fait, oui, c'est pas Mademoiselle, c'est Madame. Ce jeu, il a 36 cartes, donc c'est un Lenormand classique. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt la mode des Lenormand avec des messieurs, des dames supplémentaires ou d'autres cartes. Donc celui-ci reste vraiment dans la lignée d'un Lenormand tout à fait classique. Si ce n'est qu'il y a des symboles en fait qui ont été rajoutés par l'auteur pour déterminer certains autres facteurs. Donc moi ce jeu je l'avais acheté auprès d'une boutique ésotérique en ligne en France. Je l'avais payé assez cher, enfin une vingtaine d'euros. Il est moins cher sur le site de l'artiste, hein. Il fait à peu près 15 euros, frais de port inclus je crois. Donc je vous mettrai les coordonnées du site internet de l'artiste et sachez que sur son site il y a un petit guidebook à télécharger gratuitement en anglais. Et sachez aussi qu'elle a écrit un livre sur son jeu Lenormand en français. Il a été traduit en français. Et ce jeu est disponible sur Amazon. Voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Alors, donc on va regarder les cartes sans tarder, hein, puisque c'est de ça qu'il s'agit quand même. Moi, je ne l'ai pas imprimé, le guidebook. Donc, comme vous pouvez le voir, ce jeu arrive dans une petite boîte en plastique. Donc assez solide, et ça je trouve ça pas mal pour le ranger. En fait c'est vrai que il est à l'abri et puis ça n'abîme pas les cartes, donc là il est bien protégé en fait. Voilà, donc c'est pas un packaging qu'on voit très souvent, mais je trouve ça pas mal. Donc ça c'est la petite boîte dans laquelle il arrive. Alors, on a deux cartes de présentation un peu. Donc, on a celle-ci, où on a le nom du jeu avec quelques illustrations, le nom de l'artiste, enfin de l'auteur. Voilà. Ensuite, on a une seconde carte avec donc des indications, mais qui sont en allemand. Donc, je ne vais pas vous traduire parce que je ne parle pas du tout l'allemand. Et on va regarder ensemble les cartes. Alors, vous allez voir qu'elles sont très jolies. J'aime beaucoup parce que les couleurs sont très douces. On est plutôt dans des teintes un petit peu pastel, donc j'aime beaucoup. Donc avant de vous les montrer, je vais quand même vous montrer le dos d'abord. Alors, le dos, il y a une fine bordure, moyenne bordure, de couleur beige. Le fond de la carte est plutôt rose poudré, avec du bordeaux au niveau des dessins, qui représente un style de fleurs. Et on a aussi le B de Britta, donc, qui est à l'intérieur de toutes ces fleurs, de ce cercle de fleurs. Donc très joli. Et donc je vais vous montrer ces 36 cartes, une par une. Donc vous allez voir que sur certaines cartes, il y a le B de Britta. Sur certaines autres, il y a une horloge donc, qui représentera un facteur temps. Et sur certaines autres, il y a un œil qui va représenter le futur. Voilà, elle a associé des symboles. Par contre, je crois que pour le B, il n'y a pas de signification particulière. Donc là, on a le cavalier, le trèfle, donc avec le facteur temps, là aussi. Donc le facteur temps dans le trèfle, ça va être par exemple, bon ben il y a quelque chose de sympa qui se produit, mais c'est quelque chose de courte durée, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer. On a de la chance, mais c'est momentané. Là le voyage, bon ben là le facteur temps il peut être plus long, parce que si c'est un voyage lointain, on a le facteur temps qui joue aussi, bien sûr. La maison,
Très joli, j'aime beaucoup. Donc vous voyez, on a l'impression parfois qu'il y a un mélange de photos, parfois c'est un mélange d'illustrations, de dessins. Voilà, c'est assez varié, mais c'est harmonieux, moi je trouve. Et puis au niveau des teintes, c'est vraiment bien réalisé. Donc là, avec l'arbre, on a le futur par exemple. Les nuages, donc avec un côté vraiment bien clair ici, puis le côté plus noir de l'autre côté, du côté gauche. Le serpent, alors j'aime beaucoup cette carte avec le visage de la femme au loin. Voilà, je trouve ça assez sympa. On a la carte du cercueil. La carte du bouquet. La faux. Donc elles sont numérotées, par contre vous n'avez pas le symbole cartomantique dans ces cartes-là. Donc c'est un classique sans vraiment être un classique, puisque pour ceux qui travaillent avec la cartomancie, vous n'aurez pas la correspondance. Voilà, elle se l'est appropriée en mettant elle-même des symboles du côté droit, en haut du côté droit des cartes. Elle se l'est appropriée d'une façon différente. Là on a les oiseaux, magnifiques. Je la trouve très belle au niveau des couleurs cette carte. L'enfant, avec une petite fille, je pense. Donc là, on voit bien que c'est extrait d'une photo, par exemple. Hein. Et puis dans le fond, on décèle un fond un peu sur aquarelle, comme je vous le disais. Le renard, très joli aussi. L'ours, je la trouve magnifique. Il a un côté majestueux, cet ours. J'aime beaucoup, beaucoup. L'étoile, c'est pareil, je la trouve magnifique. J'aime beaucoup les teintes de ce jeu, très pastel. Voilà, vraiment très douce, très douce. Les cigognes, donc il y en a deux. Le chien, donc l'ami fidèle, hein, avec dans le fond on voit sa niche. La tour. Là on a accès au jardin. La montagne. Là, on a les chemins. Donc, on voit bien la croisée des chemins avec les directions différentes qu'on peut prendre. Hein. Les souris. Le cœur. L'anneau. Là, on a le livre. Donc il est ouvert ce livre. Hein. Alors ouvert, mais bon, il y a des petites choses dessus. Hein, donc voilà, on peut l'interpréter de plusieurs façons. La lettre. Alors là, je vais vous les montrer ensemble, ces deux-là. On a l'homme et la femme, ou le monsieur et la dame, hein, comme vous voulez. Donc j'aime beaucoup ces deux personnages. J'aime bien ces visages. Je trouve ça très très joli, quoi. Puis j'aime bien les teintes, on a du bleu pour le monsieur, on a du rose pour la dame. Voilà, je trouve très sympa ce jeu. Alors le lys, il est blanc, donc la pureté, plutôt. Alors là pareil, je vous les montre ensemble, le soleil, la lune. Donc très très belle aussi. Elles sont magnifiques toutes les deux, autant par les couleurs que par l'illustration en elle-même. Hein, un très joli travail. La clé qui est bien travaillée, une très belle clé. Les poissons très très colorés, très jolis, l'encre et la croix. Voilà, donc c'est un jeu qui est vraiment très beau. Moi, je le trouve vraiment très beau. Alors, au niveau du format, bon, ben, c'est un Lenormand classique. Hein, vous voyez, il tient dans ma main, il est tout petit. Donc voilà, une taille de Lenormand. La qualité est bonne. Hein, c'est une qualité de carte... Carte classique, mais bonne qualité, un rendu mat, hein, il brille pas beaucoup. Voilà, et vous avez donc une bordure beige comme celle du dos, avec donc le numéro à gauche en haut, et puis le petit symbole qu'elle a voulu rajouter sur les cartes en haut à droite. Voilà, donc
panoplie de couleurs plutôt tendres, plutôt pastel, plutôt toutes douces. Si on n'a pas envie de travailler avec des couleurs trop soutenues, moi je le trouve très bien pour ça. Il y a des moments où on a envie de plus de douceur. Voilà, c'est un jeu qui va très bien. Il a un petit côté romantique, je trouve. Voilà, enfin bon, très très chouette, vraiment. Je me languissais de vous le présenter parce que ça fait un moment que je l'ai. J'ai jamais pris le temps de le faire. Donc voilà, un très très joli jeu. Vraiment, donc pour ceux qui aiment le Lenormand, surtout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à commenter et je vous mettrai donc les liens en barre d'infos si vous êtes intéressés pour acheter ce jeu. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette petite review. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.